Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc ça sera je crois que ça doit être la toute première fois que je montre, c'est une vidéo cousette. Donc oui, comme beaucoup le savent, je fais de la couture entre deux avec le scrap. Donc là, il y a 15 jours, ma maman est venue passer une semaine et du coup on a fait de la couture ensemble. Donc hop, j'ai cousu le sac Madison de chez by Jen, donc je vous mettrai ici son nom et en barre d'infos je mettrai l'adresse de sa boutique. Donc là le voici, donc j'ai fait avec plusieurs textures de tissus différentes. Donc là c'est un genre de suédine, ça c'est du coton, du papier pailleté, enfin du tissu pailleté que j'avais trouvé chez F Déco, leur simili rose gold de chez Tissu des Ursules, ça c'était Joël Cou, ça devait être Toto je crois. Et là ici pareil Toto. Donc voilà le sac avec une petite attache cartable. Je vais vous donner les mesures. Donc à peu près parce que il fait à peu près 26 sur un bon 22,5. Donc hop, là la hanse je l'ai fait en suédine. Ça le passe-poil je sais plus où je l'avais trouvé, sur une boutique que Joël Cou je crois. Bon là hop, du coup ici tu rappelles. En fait, by Jen, ces tutos, c'est beaucoup de mélange de textures, de tissus et tout. Vous allez voir si vous allez sur sa boutique. Là, ici, alors, on va faire un petit focus là, ici. Ouais, hop. Ça, je l'ai fait avec ma machine. J'étais très contente du résultat. Je trouve que ça fait super beau. Ça finit en fait le sac. Donc mes petites surpiqûres, ça va. C'est nickel. Donc hop, à l'intérieur, il n'y a pas de fermeture celui-là. Le prochain que je vais faire avec une fermeture. Moi j'aime bien avoir mes sacs avec une fermeture. J'aime pas trop quand c'est comme ça, mais bon. Là c'était le premier. Donc à l'intérieur, une grande poche. Une poche JP avec mon petit rappel de ma couture broderie. Donc là, hop, bon, tous mes ustensiles hein, pour mes lunettes et tout. Hop, ma petite pince. Un petit pompon de chaque action. Et ici vous avez du coup deux petites pochettes. Et pareil, alors on va bien le voir sur le biais, j'ai fait aussi la couture qu'il y a ici devant, donc la broderie. Il y a juste un petit couac ici, mais bon, une fois qu'il est fermé ça se voit pas. Donc ce tissu là il est trop beau. J'avais juste un coupon, je l'ai fini avec tout ce que j'ai fait, mes accessoires. Il est trop beau celui-là. Donc voilà mon sac. Ensuite en petite déco, deux petits pompons et un petit cœur fait maison. Enfin la pampiche c'est fait maison, hein, pas le cœur. Ensuite, toujours de chez By Jen, je voulais un porte-monnaie. Donc j'ai trouvé son tuto sur internet. Et celui-là il est gratuit. Le sac il est à 6,90 je crois. Mais en fait je me suis trompée, j'ai fait la version grande. Mais bon c'est pas grave, je vais en refaire un autre. Et celui-là je garderai pour mettre tout ce qui est mes ordonnances et tout. Donc là ici 18 par 14. Et sinon dans mon ancien sac j'en avais fait un, il doit faire ça à peu près, beaucoup plus petit. Donc là je vais le faire, mais bon pour l'instant ça me gêne pas. Donc toujours pour être assorti à mon sac hein, forcément tant qu'à faire. La petite broderie pareil, j'ai rajouté des petits pompons là cette fois-ci. Donc là vous avez une petite pochette devant et une grande au-dessus où j'ai mes petits sous-sous. Donc là, hop, là ici j'ai mis du... Ah, je confonds toujours passe-poil du biais. Hein. En plus de la fermeture. Donc ça va, c'est... Il est nickel celui-là quand même. J'ai pas eu de soucis de toute façon. Vous allez voir, ces tutos sont super bien expliqués. Vous avez les dimensions et tout. Alors ensuite, du coup, il me fallait vraiment... Un porte-monnaie, j'ai pas assez. Vous avez les femmes, ils ont des cartes, des chéquiers. Donc il me fallait un porte-chéquier. Donc du coup, j'ai trouvé celui-ci. Donc celui-ci c'est de l'Écriade de Méliane. Donc je vous mettrai toujours en description dans la barre d'infos. Alors, donc là je vais laisser ce papier là parce que j'ai mon adresse. Donc celui-ci se comporte comme ceci.
Donc 6 porte-cartes avec hop, un emplacement. Justement, normalement, c'est pour, enfin moi, pour mettre mes petits billets de course. Hop. Alors ici, vous avez un porte-monnaie. Donc soit c'est si vous avez de l'argent de côté. Donc voilà. Ensuite ici, donc le porte-chéquier. Hop. Quand on l'ouvre, donc le porte-chéquier, on le glisse derrière. Et on peut encore mettre des petits coupons de caisse ou votre carte d'identité, votre permis. Et là, du coup, de l'autre côté, pareil, 6 porte-cartes. En fait, celui-ci, je l'avais déjà réalisé il y a au moins 2 ans. J'avais été testeuse pour le faire et je l'avais fait pour ma belle-fille. Si je retrouve une photo, je vous l'incruste ici. Et du coup, je lui avais demandé à ma belle-fille, je dis, est-ce que tu peux mettre ton chéquier dedans parce que j'ai envie d'en faire un nouveau. Et du coup, elle me dit oui. Donc du coup, bah, je me le suis fait. Hop. Donc voilà, il est très simple, très petit, enfin très petit, très super bien maniable et tout. Donc celui-ci, il mesure 19,5 sur une hauteur de 11 à peu près, 11,5. Toujours une attache cartable. Après, vous pouvez faire un plus grand rabat avec des aimants, des pressions. Après ça, c'est vous qui choisissez. Hein. Et celui-là, le patron, je crois qu'il doit être à 4,90. Donc du coup, ça me fait un bel assortiment de sacs et accessoires. Et j'en suis très contente. J'ai juste peur, c'est à ce niveau ici. Si je vois qu'il s'abîme trop, ben je referai avec du simili. Mais bon, pour l'instant, ça va. Mon sac n'est pas très lourd, donc j'ai pas mes lingots dedans. Donc voilà. Donc j'étais très contente de ma cousette. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec ma maman. Ma maman, elle a fait que son sac. Elle n'a pas fait les porte-monnaies parce que comme elle dit, elle en a plein. Mais bon, moi j'aime bien avoir un sac avec mes accessoires assortis. Les petites paillettes qui s'en vont de temps en temps. Ensuite, vendredi, on était combien vendredi 25, j'avais participé à un appel à testeuse pour les pacotilles. Donc pareil, je vous mettrai le nom. Et il fallait montrer une photo de notre dernière cousette ou celle qu'on aimait mieux, le plus. Donc j'ai mis mon sac avec mes accessoires. Et du coup, j'ai été sélectionnée pour tester un nouveau patron. Donc comme elle avait marqué, c'était si on aimait bien faire des sacs et des accessoires. Je ne savais pas ce que c'était comme tuto qu'elle allait nous donner. Ça pouvait bien être un porte-monnaie, un portefeuille ou un sac. Et du coup, du vendredi, elle m'a contacté pour me demander si j'étais toujours dispo pour tester parce qu'on avait jusqu'au dimanche 14 h pour pouvoir le poster. Donc j'ai dit oui, je suis à la maison, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et du coup, ben, j'ai eu le tuto. Bon, mon coupe-vite a beaucoup servi parce que en fait, quand on est appel à testeuse, on teste le tuto. Si ça va pas, on le dit. Donc des fois, il faut tout redéfaire pour tout remettre autrement et tout redéfaire parce que ça ne va pas. C'est ça aussi les appels à testeuse, c'est ce qui sert. Donc faut vraiment pas être comment dire. Faut pas vouloir être testeuse et avoir le patron nickel. Non, c'est pas possible. Donc et après, comme les tutos en scrap, chacun a sa façon de s'exprimer et tout. Donc mais bon, au final, je l'ai fini. Il était dimanche 13h15. Donc j'étais dans les temps. Malgré que j'ai beaucoup décousu, recousu, rechangé les tissus parce que bah, ça n'allait pas. Donc voilà. Donc là, ça c'est il s'appelle Ikea, donc Y-K-E-A. Donc je vous mettrai ici le petit nom, avec toujours en barre d'infos l'adresse pour trouver le patron. Et il y a une promo jusqu'à mercredi 30, je crois. Mais bon, la promo elle sera finie quand je vais vous la poster. Je suis désolée, parce qu'on n'est que mardi. À moins que je la pose demain, mais non, j'aurai pas le temps de faire le montage ce soir, je ne pense pas. Donc désolé, mais sinon vous allez voir, c'est un patron qui l'est à 6 € et quelques, sinon sans réduction je crois. Et il y a plusieurs tailles. Donc là, moi j'ai fait le taille 1 avec rabat. Donc le taille 1, il mesure environ 16 sur 12,5. Alors vous allez voir, les tissus ils correspondent peut-être pas forcément à ce que je voulais. Mais comme c'est un appel, j'ai fait avec les tissus qui me restaient de mon sac justement pour pouvoir rechanger si je voulais.
Donc là, on a un emplacement, 1, 2, 3, pour mettre 3 cartes. Ici, une toute petite pochette. Bon, pour moi, elle n'est pas très utile. Mais bon, si on a un petit stylo ou je sais pas quoi. Pour moi, c'était pas très utile. Mais bon, je l'ai mis parce que c'était dans le tuto. Ensuite, ici, nous avons une petite pochette. 2 pochettes. Et ici, une toute petite fermeture pour mettre des petits sous-sous ou des petits trucs importants comme des petits cachets ou voilà. Donc là, de ce côté-ci, fermé avec un aimant. Ici, nous avons un grand porte-monnaie. Normalement, hop, il y a une petite poche, mais j'ai dû me tromper quelque part. Donc, de toute façon, il faut que je le refasse. Normalement, il y a une poche plaquée ici. Et du coup, vous avez un grand porte-monnaie. Quand on le retourne, le rabat, là, c'était optionnel. Moi, je l'avais mis, mais au final, j'aime pas parce que je trouve que ça fait pas très très beau. Mais bon. Après, celle qui a fait le tuto, elle l'a mis, ça fait trop beau. Hein. Mais forcément, c'est une créatrice, donc... Là, donc à l'arrière. Ici, pareil, des rangements, soit pour des cartes ou autres. Carte vitale aussi. Permis, non, parce que ben, c'est trop petit. Et donc, voilà, quoi. Donc, je trouve qu'il est assez... niveau rangement, il y a de quoi ranger. Il est très, très bien. Le version taille 2, vous pouvez le faire. Donc, il est un tout petit peu plus grand parce qu'on peut mettre le chéquier. Ou on ne fait pas le chéquier, mais il est beaucoup plus grand. Et je sais qu'à ce niveau-là, hop, ce niveau-là, il me semble, ou l'autre côté, je sais plus, il y a 2 fois 4 cartes, je crois, pour mettre des cartes. Donc là, ça, c'est le prochain que je vais faire en taille 2. Bon, puis avec ces tissus-là, parce que bah, j'ai plus de... Je l'ai fini, mon coupon. Donc, je referai pour un autre, ou quand je ferai un autre sac. Bon, de toute façon, moi, je m'en fous, ça ne me dérange pas, j'aime bien changer de sac. Donc, voilà. Voilà pour ma petite cousette, j'ai été très très contente d'être testeuse. Ça m'a fait super plaisir qu'on me choisisse avec d'autres personnes. C'est un peu valorisant, on va dire, enfin entre guillemets. Hein. Ne me jetez pas de fleurs, je ne me lance pas de fleurs. Mais je suis contente de voir que ben, mon travail plaît quand même. Parce que ben, on n'est pas toujours satisfaite nous-mêmes de nos cousettes ou même de notre scrap. Donc ça fait toujours plaisir qu'on nous prend en testeuse. Donc voilà, donc ça c'était ça. Et j'avais vu un tuto sur, hop, je vous le mets ici, un brin d'iris, il me semble que c'était pour faire des petits paniers pour Pâques. Du coup, ben, hier j'en ai fait 3. Ça va, c'est très 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 rapide à faire. Donc là c'est du, du papier pailleté, enfin de papier, les coupons de pailleté de chez Action. Hop, ensuite... Donc là, c'est fixé par un petit nœud. Ça, si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Hein. Et du coup, ça fait un beau petit... bon, là, je vais mettre ma colle. Hein, mais si vous avez un lapin de Pâques, des petits œufs, pour poser sur votre table, je trouve que ça fait trop, trop beau. C'est rembourré avec de la mousse, donc de la ouate. Et ça mesure environ... Donc celui-là, moi, j'ai fait le plus grand. Je sais qu'il existe la taille plus petite. Alors, hop. 25 à peu près sur... On va dire 14. Donc ça, moi, je les ai fait pour mettre sur ma table. Pour chaque personne à Pâques. Comme ça, on en aura un chacun avec des petits chocolats. Ou alors, on verra bien ce que je vais mettre dedans. Celui-ci, j'ai juste rajouté un petit peu de thermocollant au niveau des oreilles. Vous allez voir pourquoi, la différence avec un autre. Enfin, après, tout dépend des tissus que vous utilisez. Là, c'est quand même du tissu imprimé assez épais, on va dire. Après, j'avais fait celui-ci en premier. Donc, thème garçon. Parce que bah, les garçons, je ne vais pas mettre des fleurs. Hein. Donc là, il y a un petit peu de vert. Et du coup, là, pareil, ça vient de chez Action. Et vous voyez, celui-là, il tient pas beaucoup. Mais les tissus sont très très fins. Donc c'est pour ça aussi. Donc là, du coup, je me suis dit, je vais mettre du thermocollant. Juste au niveau des oreilles. Comme ça, ça maintient un peu mieux. Mais bon, une fois qu'il est rempli, il va tenir. Hein. Donc ça, c'est couleur garçon que j'ai fait. La petite fifi. Et j'en ai refait un autre fille. Donc, lui, je n'ai pas mis de thermocollant parce que les tissus sont épais. Celui-là, c'est du coton assez épais. Celui-là, moins, mais il a une bonne tenue quand même. Hop. Vous voyez, les oreilles, ils tiennent. Celui-là, non, ça se voit tout de suite que lui, il est fin. Hein. Mais bon,
c'est pas très grave, hein. Du coup, pendant 2 heures, ben, j'ai fait ça. C'est très rapide à faire. Le petit nœud. Donc voilà. Voilà mes petites cousettes du jour. Enfin, du mois, on va dire. Ouais, je vais appeler ça comme ça, mes cousettes du mois. Ça sera plus simple parce que du jour, je vais pas ça en une journée. Ah non, c'est pas possible. Là, j'ai encore en faire 2 garçons et un fille pour nous Pâques. Après, on verra s'il y en a qui sont intéressés, on sait jamais. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez bien voir mes petites cousettes. Je pourrais faire peut-être une vidéo par mois. Enfin, je ne scrape pas non plus tous les mois. Mais bon, des fois, je fais des créations, mais je les montre que sur ma page Facebook. Mais il y en a qui sont peut-être pas abonnés à ma page Facebook. Donc dites-moi si cela vous intéresse. Et je vous montrerai ce que je fais comme cousette. Voilà, voilà. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Hein. De toute façon, le Covid revient encore une fois dans le Nord-Pas-de-Calais, mais bon, on essaye, on va essayer de passer à côté, parce que moi je l'ai eu une fois, pas deux. Donc voilà. La prochaine vidéo, oui, je suis sûre vous vous demandez c'est quoi. Hein. Et bien ça sera, hop, la présentation de ce mini. Donc je vous avais mis sur ma page Facebook et sur Instagram des petites photos. Donc là, il est terminé. Et je vais faire la présentation juste après. Mais vous l'aurez dans quelques jours. Et le tout live arrivera. Voilà. Bon, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.